tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui la vidéo a pour but de vous présenter toutes les applications utiles, voire même indispensables quand on voyage en camping-car. Elles sont hyper pratiques, il y en a des payantes, mais si on ne souhaite pas payer, on peut également y accéder par internet tout simplement sans l'application. Je tenais à remercier les personnes qui sur les réseaux sociaux m'ont partagé les sites par lesquels on va pouvoir amener Naos à la plage. Donc si vous avez des animaux de compagnie, je vais également vous présenter ces sites. Je tenais à remercier les personnes pour les jolis commentaires qu'on a reçus sur la chaîne YouTube. Mais si vous avez des questions sur la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas, on y répondra très rapidement. Si elle vous plaît, j'espère que ce sera le cas, n'hésitez pas à liker. Et puis si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous laisse découvrir tout ça en images. Nous tenons à préciser que nous n'avons aucun partenariat avec les applications et les sites proposés aujourd'hui. Alors je vais commencer par Waze, qui est une application mobile de navigation, c'est un GPS en fait, qui s'applique donc sur une cartographie qui est modifiable par ses utilisateurs. C'est une navigation qui est quasiment en temps réel. Alors on commence par mettre dans la barre de recherche évidemment le lieu où on souhaite aller. Donc sa recherche, on va cliquer sur y aller, ça va nous calculer l'itinéraire. On clique sur sachez quand partir et on peut modifier l'heure à laquelle on souhaite partir. Et il va également vous calculer le temps de trajet. Donc ça peut aider, on peut partir plus tard. Ensuite, donc, vous pouvez également chercher les stations-service. Ça vous met les stations-service les plus proches avec le tarif. On peut également aller donc dans les paramètres tout en haut à gauche et là on peut dans la navigation, donc on choisit navigation, donc éviter les routes à péage, éviter les autoroutes et voies rapides. Donc là je vais y aller, on voit la différence de temps si on évite les péages, on a les petits icônes attention avec les bouchons. Donc on a plein de fonctionnalités, il faut naviguer dans les paramètres, on peut choisir également la voix, donc on met soit une voix de femme, soit une voix d'homme, et on peut aussi enregistrer une voix, donc nous on l'avait fait, on avait enregistré les enfants, c'était super rigolo, quand il fallait prendre tout droit à gauche, enfin voilà, on peut s'enregistrer, on peut choisir toutes des langues différentes, on peut augmenter le volume ou pas, on peut mettre en sourdine pendant les appels, ce qui est hyper pratique, parce que quand on reçoit un appel, on a le GPS qui fonctionne en même temps, donc on ne comprend plus rien. Alors, on a également, donc c'est là qu'on met le type de véhicule, donc si on a un véhicule en gasoil ou en samplon 95, etc. On peut également afficher le compteur de vitesse et en cas d'excès de vitesse être alerté. Donc il faut vraiment, je vous invite à naviguer sur le paramétrage de cette application et vous pouvez vraiment la personnaliser. Et elle est très sympa parce qu'en temps réel, on sait à quelle heure on va arriver. Ça nous dit s'il y a des bouchons. Il y a vraiment plein d'infos. Ensuite, je vous présente Caramaps. Alors Caramaps, c'est vraiment spécifique au camping-car. Donc c'est une application par laquelle on va trouver des campings. Donc on note là où on veut aller. Donc je note de nouveau Biarritz, sa recherche. Et de là, ça va me trouver tous les aires de camping, tous les parkings, tous les campings. Il y a également chez des habitants. Donc voilà, autour de Biarritz, j'ai tout sur ma carte. Je viens cliquer sur ce qui m'intéresse. Donc là, je choisis l'air naturel. Je clique dessus. Ça s'ouvre et j'ai le descriptif. Donc air naturel de Biarritz, j'ai l'adresse. Ensuite, je vais sur tarifs et services, donc ça me donne vraiment tous les services et le prix. Et ce que j'aime aller voir aussi, c'est les avis, parce qu'on a plein d'infos qu'on n'a pas forcément dans le descriptif. Donc on peut chercher les aires de service, donc là, une aire de service, donc même chose, on a les tarifs, on a tous les services et les commentaires. Ensuite, on a également les campings. J'ai cliqué sur camping. Souvent, les tarifs sont intéressants. Donc, pareil, on a les avis, les tarifs. Et enfin, effectivement, donc les parkings. Donc, même chose. Allez voir les avis parce que dans les parkings, on peut toujours rentrer. Et en fait, voilà, cet avis-là, par exemple, il dit qu'on ne peut pas passer à plus de 1,80 m. Donc, avec un camping-car, c'est mort. Et ensuite, vous avez les spots. Donc c'est super sympa comme application, simplement c'est pas à jour et il faut bien regarder les commentaires au niveau de la taille.
et la hauteur du camping-car. Ensuite, il y a Park4Night. Alors l'application existe, par contre elle est limitée, on n'a pas accès à tout, il faut s'abonner, c'est 1,99 € par mois ou 9,99 € pour l'année. Sinon on fait la recherche classique par le site internet. Vous cherchez donc le lieu où vous souhaitez aller. Et là je vais avoir effectivement tous les lieux où je peux stationner avec mon camping-car. Donc on a chez l'habitant, on a des aires de parking, on a des parkings, on a également des plages. Donc voilà, là c'est pareil, on a les avis, on regarde, il faut bien naviguer, il faut bien regarder partout, il y a le prix du service là. Donc on a vraiment pas mal d'infos. Après voilà, on voit que l'accès est gratuit, on voit le prix des services, on peut accéder aux photos, enfin c'est assez complet. Donc ensuite, on peut sélectionner par les notes, par les aires de camping gratuits. Enfin, il faut vraiment, naviguer. Donc là, voilà, quand c'est... donc là, je fais une recherche, je zoome. Et si c'est grisé, effectivement, je ne peux pas y accéder. Donc là, j'ai accès. Donc j'ai toutes les infos, encore une fois. Mais après, voilà, si je veux aller dans recherche directement, il me dit que la fonctionnalité nécessite donc l'abonnement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Après, en faisant directement une recherche par Google, park4night.com, et bien là, on a vraiment accès à tout. On va dans recherche, on fait exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je renote Biarritz. Et là, j'ai rien de grisé, j'ai vraiment accès à tout. Je zoome et puis ensuite, je fais ma recherche par... les lieux désirés, si c'est un camping, ça peut être chez l'habitant, enfin voilà, par internet c'est gratuit et c'est aussi bien, après on peut se connecter depuis le smartphone également, hein. Donc les deux solutions sont possibles. On a accès à tout comme tout à l'heure. Après on a Camping Car Park. Alors Camping Car Park, donc c'est des aires de stationnement. L'application par contre elle est en cours d'amélioration, donc Camping Car Park m'a conseillé de me connecter directement depuis internet. Donc je me mets sur recherche ou directement sur la carte, je choisis la région, donc là je vais choisir les Landes. Donc je vais choisir cette aire-ci, je vais sur je découvre. Et donc j'ai accès aux photos, je fais défiler, j'ai accès à toutes les informations sur l'aire, le tarif, etc. On peut voir les avis, ça nous donne une idée également. Alors ce qui est bien avec cette appli, c'est qu'on peut réserver. Donc on est sûr d'avoir une place. Donc là c'est ce que je fais, je teste pour une nuit. Donc une nuit, 12,66 €. Après on ajoute au panier et on règle... depuis son smartphone ou depuis son PC sur internet, donc ça c'est bien parce que ça rassure. Enfin moi perso je suis rassurée quand je sais que j'aurai une place et que je sais où dormir. J'aime bien préparer mon itinéraire à l'avance. Donc après quand on a une carte, qu'on a créé son compte, on peut aller sur mon compte et on peut la recharger. Voilà, je vous fais dérouler tout ce qu'il y a, il vous montre après les aires. Après, on a le site Gamping. Donc, le site Gamping, c'est un site de particulier qui prête, qui loue, entre guillemets, son espace vert, son jardin. Donc, même chose, on va chercher la région. Donc là, j'ai fait du côté de Montpellier. Donc, je vous montre pour réserver. Je réserve une nuit. Je sélectionne le camping-car. Je mets le nombre de personnes. Alors, il y a indiqué tous les équipements. Donc là, ça me coûte 24 € pour une nuit. Donc en fonction, il faut bien regarder le détail en fait, hein, voir si les animaux sont acceptés. Moi je regarde le descriptif aussi et puis les avis toujours, ça m'intéresse, voir un petit peu ce qu'en pensent les gens. Après on peut aller directement sur la carte. Donc je me mets sur Montpellier toujours et je vois du coup tous ceux qui proposent leur jardin, leur terrain.
Donc après c'est sympa parce qu'il y a des fermes, il y a des gens voilà, qui élèvent des animaux, qui vendent des produits. Donc alors là c'est mon compte, donc on voit mes réservations. Après quand on a créé son compte on voit les réservations. Alors par contre c'est parfois un petit peu long pour avoir la réponse, les particuliers répondent pas immédiatement comme un site professionnel. Mais c'est plutôt sympa. Et puis ça fait un peu chambre d'hôte entre guillemets, mais ils nous reçoivent à l'extérieur de chez eux. C'est assez convivial. Et ouais, c'est un site internet, je trouve, très, très sympathique. Donc on a voilà, camping où il y a pas mal de lieux proposés. Et puis il y en a qui ont une piscine. Enfin voilà, il y a le choix. On peut faire la recherche directement depuis la carte aussi. Donc on voit qu'il y a ils mettent plus de 500 lieux. Donc, et puis je pense que du coup c'est alimenté régulièrement puisque les particuliers s'inscrivent. Donc je vous invite à découvrir aussi ouais, ce site. Il n'y a pas d'application à ce jour. Ensuite, sur le même principe, donc toujours chez l'habitant, il y a Home Camper. Donc c'est pareil, pas d'application, donc on fait la recherche directement sur Google. Donc on arrive sur le site internet. Donc comme tout à l'heure, on tape le lieu où on souhaite camper, entre guillemets. Donc mais là je vais mettre Montpellier, je vais faire ma recherche. Donc même chose, je mets la date pour réserver, le nombre de personnes, j'envoie un petit message. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, vous n'êtes pas débité tant que la réservation n'a pas été confirmée. Donc je sélectionne camping-car, ensuite je sélectionne la date, je vais sélectionner le nombre de personnes, enfants, adultes. Donc là, la date, donc je vais sélectionner une nuit, coûte donc environ 17 €, donc c'est vraiment très raisonnable. Après, ça dépend des services également. Il y en a qui proposent la piscine, il y en a qui proposent l'électricité, il y en a d'autres qui ne proposent pas tout ça. Il y a des sanitaires aussi. Il y en a d'autres où il n'y en a pas. Enfin voilà, il faut vraiment naviguer et puis faire des recherches. Et puis même chose, par contre, la réponse des particuliers, il faut parfois attendre quelques jours. Il y en a qui sont très réactifs et d'autres moins. Donc après, c'est un site de particulier, c'est pas un site de professionnel. Et ensuite, je vous l'ai dit en introduction, donc je remercie les personnes qui m'ont envoyé les liens, donc animauxsurlaplage.com. En plus, là, c'est vraiment l'édition de cette année. On choisit sa région et son département, et de là, eh bien, on peut choisir les plages autorisées ou pas. Donc, il suffit de cliquer dessus et ensuite, on voit directement si on peut amener notre toutou ou pas. Et ensuite, il y a également donc santévet.com. Donc là, c'est pareil. Alors, c'est l'édition, par contre, on n'a pas de mise à jour, donc c'est celle de 2017, mais ça nous donne aussi une idée sur les plages où on peut amener nos chiens. Nos indispensables pour voyager en camping-car est maintenant terminé. À très vite!